Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans ce 56e épisode de l'ES Made in France. Ici Arthur qui vous parle, votre présentateur, avec Adil. Bonsoir Adil. Bonsoir. Et bonsoir Gwen. Bonsoir. Et sans plus tarder, nous commençons. La première news est une news assez triste. Nous avons appris le décès de Leila Halm, qui avait représenté la Finlande en 1963 avec le titre Muistojeni Laulu, qui lui avait valu malheureusement la 13e place avec 0 points. C'était l'année où il y avait eu 4 0 points. Toutes nos condoléances vont à la famille et à sa famille et à ses amis. Dans une news plus joyeuse, le groupe de rock Intelligent Music Project vient de révéler sa chanson Intention pour représenter la Bulgarie à l'Eurovision 2022. Adil, qu'as-tu pensé d'Intention ? Alors, sans surprise, j'aime beaucoup. Pas ultra média, car effectivement, le refrain est un peu décevant, mais la BNT a eu au moins le courage de sortir de sa zone de confort que furent les Mianovri. Ça devrait aller en finale si la concurrence n'est pas ultra féroce. Et pour commencer ce cru italien, je donne un bon 8 sur 10. Gwen ? Sincèrement, Adi, je te trouve très optimiste envers le groupe. Quand je les ai écoutés, je me suis dit, mais c'est une blague, la Bulgarie envoie ça à l'Eurovision. Pour l'instant, je vois pas cher leur peau, vraiment, leur chance de victoire, voire même leur chance de passer en finale. C'est du rock, bon, on peut dire qu'ils chantent très très bien, mais c'est un peu basique, quoi. Il n'y a pas d'originalité, il n'y a rien, il n'y a pas de fioriture. Vraiment, franchement, je me suis pas mal ennuyé et limite, j'espère qu'il va y avoir soit un changement de chanson, soit un gros revamp pour que la Bulgarie puisse passer en finale, voire même accéder à un top 5. C'est très intéressant ça parce qu'on a deux points de vue très différents du coup. Moi, je vais essayer peut-être de nuancer. Pour ma part, je m'attendais, étant un grand fan de rock, je m'attendais à quelque chose de vraiment sympa. Puis finalement, en fait, c'est pas le type de rock que je préfère. C'est un rock assez soft, assez feel good. Et du coup, c'est pas c'est vraiment pas vraiment le type de rock que j'aime. Mais après, ça peut passer. Le refrain, j'ai trouvé le refrain assez décevant par rapport au couplet. Mais en vrai, ça peut aller. Enfin, je l'aime. Enfin, je ne l'adore pas et je ne la déteste pas. Voilà, c'est mon avis sur la chanson, c'est un autre total. Je ne sais pas quoi en penser. Je sais pas si ça ira en finale ou si ça ne se qualifiera pas. Mais c'est bien tenté de la part de la Bulgarie, je pense. On passe à l'Estilol, au troisième quart de finale qui s'est tenu avant-hier soir, alors on enregistre ce podcast. Ce quart de finale qui était en 100% chansons en anglais a vu se qualifier les chansons de Stéphane qui nous chantait Hope, la chanson de Elina Nechaeva qui avait représenté l'Estonie en 2018 avec la chanson Remedy, la chanson d'Anna Selene Champion, qui je crois elle aussi a représenté l'Estonie en 2002, la chanson de Marilyn Malk, Little Girl, et la chanson d'Alabama Watch Dogs, Move On. On passe à la news de nouvelles chansons qui ont été annoncées. C'est les chansons du Festivali Ikenges 2022. Alors je vais pas les lister parce qu'il y en a quand même 20, ce serait relativement long et chiant. Mais Adil, que penses-tu de quels sont tes favoris, qu'as-tu pensé de cette écoute? Alors, avant de donner mes favoris, mais bon, spoil, j'en ai aucun parce que j'ai pas écouté tout ça en entier. En fait, c'est que j'ai fait un peu mon avis de ce festival. Vous savez, le festival Ikenges, c'est la sélection albanaise de la RTSH qui, en général, est la première à annoncer la saison Eurovision des potentiels zoodramas. J'ai commencé à suivre cette émission en 2017 et en général, le creux est pas ouf, sauf quelques exceptions, comme Emoren Bottom de Franck Coroni par exemple. Cette année, il y a Secret qui est l'un des gros favoris de la communauté eurofan, avec Teye de Alban Ramosal. Vais-je encore être un contre-courant? À nous écouter de ce pas.
Bon, je vais vous épargner pour l'émission spéciale Festival des Game Guests, mais bon, le plus haut pour l'instant c'est Théier. C'est un peu dans le registre du pays où l'artiste envoie du pâté au niveau de la voix, malgré une prod un peu plus up-tempo. Si c'est lui gagnant, je conseillerais de faire un reverb pour rendre la chanson plus compétitive. Quant à Renella à Yati et Secret, c'est typiquement la chanson d'Eurofan. Voilà, c'est un poste, ça va gagner, alors qu'en fait pas du tout. Ça va lancer le premier Eurodrama si jamais ça n'a pas le ticket italien. Hein. Donc Secret surcoté par les fans, sans surprise. Hein. Je crois que donc il y a Secret qui est très plébiscité. Alors personnellement, c'est ma dernière place sur le top 20. Je suis vraiment désolé. J'ai pas du tout accroché. Et là, tu postes ton top sur Twitter, c'est tu vas avoir des gros problèmes. Oui, c'est ça, exactement. Surtout quand on sait que ma première place c'est le dernier de la communauté en plus. Euh, mais en tout cas, oui, du coup, il y a Secret qui est très plébiscité, mais il y a aussi Théier. C'est un petit peu, il y a deux clans qui se sont formés. C'est le clan Théier et le Ouais, clan Secret. Du coup, à voir qui s'en sortira. Mais apparemment, d'après ce que disent les Eurofans, c'est l'un des deux qui gagnera. Mais alors moi, je ne suis absolument pas sûr que ce soit l'un des deux qui l'emporte. À vrai dire, je n'ai pas trop de prédictions. Euh, je pense que rien n'est joué dans cette sélection. Tout a un potentiel de victoire. Personnellement, j'ai deux favoris. J'ai la chanson de Kiesi Ruchia qui s'appelle Valezoig Meti que j'ai pas mal aimé, qui est assez sympa, qui est assez bah pour le coup elle est feel good mais dans le sens où le genre s'y prête totalement. Et du coup je sais pas, elle a une vibe cette chanson, elle te donne envie de bouger, envie de danser. C'est pas la plus mémorable, mais elle est franchement assez cool. Et la chanson, bah, sans surprise de Castro Zizo que j'avais adoré l'an dernier, qui nous ressort Couillé, certes un peu moins compétitif que l'an dernier, mais toujours dans son univers très space et à la fois un mélange entre rock, sonorité électronique et à la fois gospel un peu. Ça fait un mélange. Limite les couplets m'ont fait penser un petit peu à un titre de Rammstein, peut-être à Poupée de Rammstein pour ceux qui connaissent ce groupe. Mais ouais, c'est assez space et franchement, je suis comblé. Je suis comblé. On passe à une news suivante, c'est la news des chansons de l'ESCZ 2022 qui viennent d'être révélées ce jour-ci où on enregistre. Alors personnellement, je n'ai pas eu le temps d'écouter les chansons. Aucun de nous trois n'a eu le temps d'ailleurs. Mais tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a parmi les 6 artistes en compétition qui ont été annoncés, il y a eu un retour parmi eux. C'est le retour oui, alors si je me trompe pas, Elim Raz, voilà, qui fait son retour après avoir proposé Wannabe en ouais, ouais. 2020. Et du coup, elle revient avec la chanson I'm Happy, donc c'est quasiment le même titre, mais à voir. On Voilà. l'écoutera de notre côté et on vous donnera notre avis la semaine prochaine. Je passe le micro à Gwen qui va nous faire la liste des artistes pour le Melody Festival N 2022. Déjà des retours d'anciens participants suédois à l'Eurovision comme Anna Bergendal qui avait, on va dire, dérapé un petit peu en 2010 en étant la seule à avoir été éliminée en demi-finale. On retrouve le retour de John Lundvik qui était passé pas loin de la victoire en 2019 en finissant en deuxième du jury. On retrouve aussi le retour de Robin Bengtsson qui avait représenté la Suède en 2017. Après, on a aussi de retour de chanteurs suédois qui avaient déjà tenté dans le passé de représenter le Melody Festival. On peut retrouver donc Alvaro Estrella qui avait été déjà dans ça pour Robin Bengtsson ou Alexander Rybak qui retente encore cette année pour le Melo. On retrouve aussi Clara Hammarström qui avait tenté l'année dernière. On retrouve Linda Bengtsson. On retrouve Lisa Ajax aussi. Malou Pritz, Omar Rudberg ou voir aussi Shirley Clamp. Après, je peux continuer aussi au niveau des auteurs-compositeurs. J'ai envie de dire les habituels, Linnea Deb, Joy Deb, Thomas Gisson, Laurel Barker, Jimmy Johnson ou aussi le mari de d'auteur, Dino Medan-Dick. Et, On peut retrouver Victor Kron aussi qui avait représenté l'Estonie en 2019.
Et parmi tous ces artistes, est-ce qu'il y en a certains qui t'ont particulièrement touché comme retour Euh, pour l'instant, je serais surtout curieux de voir, enfin, d'écouter Anna Bergendal. Et je serais surtout curieux d'écouter la chanson de Laurel Barker qu'elle a envoyée avec Faith Kakembo. Sinon, après, le reste, je dirais pas ça me passionne pas tant plus que ça, mais à voir. Euh, je crois que t'as oublié de spécifier qu'il y avait aussi le retour de Lila Sisters, le groupe Ah de... oui, il a c'est ça, oui, c'est vrai. Oui, je crois qu'ils avaient tenté dans le passé aussi, c'est Ouais. vrai, oui, tu as Ah, raison. oui, Et Layam aussi. ils ont tenté, je Layam crois, aussi, il avait tenté dans le passé. bah, ils ont tenté l'an dernier, il me semble. Et j'avais adoré leur chanson Pretender. Dans mon Spotify Wrapped, ils sont classés deuxième. Enfin, leur chanson Pretender est classée deuxième. Du coup, j'ai tellement hâte de découvrir leur chanson. C'est vraiment la seule chose qui me motive dans ce Melody Festival. Donc, à voir ce que ça donnera. Euh, on passe aux live on tapes qui sont remis en 2022. Adil, que souhaitais-tu dire? La Flotep, en vrai, c'est vraiment un bon choix parce que on a vu avec le variant Omicron qui découvert en Afrique du Sud et le variant Delta qui fait encore une grosse vague. Je crois que ça va être encore pire que la deuxième vague qu'on a eue chez nous. Eh ben, je veux dire, quitte à assurer la sécurité, autant garder les live on tape. Oui, c'est une très bonne stratégie de la part de l'Eurovision. Je pense que les live on tapes, je pense que même quand la pandémie sera finie, je pense qu'on devrait les garder parce que on sait jamais. Je pense que c'est une nécessité qui se doit d'être gardée. On passe à des news concernant le junior. Et la première news, qui est une news qui donne de l'espoir, c'est une délégation islandaise qui sera en observation à l'Eurovision Junior 2021 pour un possible début en 2022. Donc quand on dit que l'Eurovision Junior prend de plus en plus d'importance, bah, c'est le cas. Voilà, une délégation islandaise qui vient en observation. Alors après, tout est relatif, hein, bien sûr. On se souvient qu'en 2015, une délégation française était aussi allée à l'Horizon Junior et finalement on a attendu 3 ans avant qu'elle se décide à participer. Mais en tout cas, c'est cool, ça donne vraiment l'espoir. Et on termine ce podcast avec une news assez triste pour ceux qui avaient pris leur place le 18 décembre prochain à la scène musicale pour l'Eurovision Junior 2021. C'est le public qui sera annulé du coup pour ce Jury Show. Les places du coup pour ceux qui avaient déjà réservé des places pour le Jury Show peuvent être remboursées en contactant la scène musicale ou alors être échangées pour le show de dimanche. Adil. Alors, je dois préciser que j'ai pas réservé mes places, donc ça me concerne absolument pas. Mais après, vu la cinquième vague, je trouve ça malheureusement logique. Mais bon, j'espère que ce sera pas que les participants qui viennent ne seront pas annulés, que tous les projets d'Alexandre et Damien ne seront pas tombés à l'eau. Mais bon, après, c'est un vrai casse-tête. Hein. Gwen. Bah, je pense totalement la même chose qu'a dit. Même si je suis peut-être plus nuancé, je dirais, je pense pas que vraiment ça ait beaucoup plus d'incidence pour le dimanche. Je pense qu'ils veulent juste préserver que le show du dimanche après-midi pour éviter qu'il y ait trop de contamination, qu'il y ait trop de mouvements de foule sur 2 jours. Donc moi, ça me paraît très très sécurisé et j'en suis pas étonné de mon côté. C'est un peu triste, hein, faut dire, pour ceux qui avaient réservé le samedi. Mais bon, s'ils peuvent venir le dimanche, bah, ils sont les bienvenus, pour le coup. Et du coup, nous, on croise les doigts pour ceux pour nous qui avons réservé dimanche. On croise les doigts pour pouvoir y aller. Et ainsi conclut du coup le 56e épisode de l'ESM Made in France. Merci de nous avoir suivis tout le long de cet épisode. Merci Adil d'avoir été là. Merci beaucoup. Merci Gwen. Merci beaucoup. Et du coup, nous nous retrouverons la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À plus. Allez, à ciao, bonsoir. À plus.